Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos estivales. Alors il y a quelques jours, je vous posais la question quel doit être le ratio idéal entre feedback positif et feedback négatif. Alors avant de vous répondre à cette question, je voudrais juste repréciser quelque chose. Les feedbacks sont essentiels pour les collaborateurs. Il y a une étude qui avait été faite par le cabinet Gallup, je crois que c'était avant le Covid, qui disait que les entreprises et les managers en particulier qui donnaient plus de 1 feedback par semaine avaient un engagement collaborateur au-dessus de 60%. On sait que plus l'engagement collaborateur est élevé, plus l'expérience client est élevée et meilleure la performance est. Par rapport à des entreprises qui donnaient des feedbacks une fois par an, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, et qui avaient un engagement collaborateur autour de 10%. Donc première chose, donner et recevoir des feedbacks est quelque chose d'extrêmement important pour les collaborateurs. La deuxième chose, c'est effectivement quel est le ratio. Alors certains m'ont répondu 0 pour 1, d'autres ont répondu 1 pour 1, d'autres 5 pour 1, d'autres 10 pour 1. Alors la réalité, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et le chiffre des études est entre 5 et 7. Donc 5 à 7 feedbacks positifs pour 1 feedback négatif. On pourrait dire, bah oui, pourquoi c'est pas au moins 1 pour 1? Alors c'est pas 1 pour 1, tout ça c'est lié en fait à notre neurobiologie. En fait, le cerveau est assez basique, aussi complexe puisse-t-il être, il est quand même assez basique. Il est là pour deux choses. Un, premièrement, s'assurer de notre sécurité et de notre survie. Et deux, s'assurer de la reproduction de notre espèce. Et donc, dès que le cerveau va voir quelque chose ou entendre quelque chose qui peut être potentiellement interprété comme négatif, il va allumer des warnings avec des ancrages qui vont être beaucoup plus forts. Ce qui veut dire que quand un collaborateur reçoit un feedback négatif, en particulier s'il n'a pas le discernement pour comprendre que c'est extrêmement positif pour lui, et bien en fait, ça va beaucoup plus impacter qu'un feedback positif qu'il pourrait recevoir. Ce qui fait que pour équilibrer, c'est pas du 1 pour 1, c'est pour ça qu'on dit entre 5 et 7. Alors certains, effectivement, quand vous allez être habitués à recevoir des feedbacks régulièrement et que les collaborateurs auront complètement intégré, comme certains ont répondu, complètement intégré que feedback is a gift, et donc quel que soit le feedback, à partir du moment où il est constructif et qui me permet de progresser, je le prends comme quelque chose de positif, effectivement on a moins besoin de ce différentiel de ratio. Et c'est d'autant plus important de donner des feedbacks positifs qu'ils apportent énormément. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui quand même. Donc la prochaine vidéo, je vous expliquerai en quoi les feedbacks positifs sont extrêmement positifs et surtout ce qu'ils peuvent apporter à vos collaborateurs. Je vous dis donc à bientôt sur cette prochaine vidéo ou dans la vraie vie.